Les ailes du désespoir, votre bouquin, il a une résonance dans ce qu'on vit actuellement assez affolante. Quand même. Tout à fait imprévu en ce qui me concerne. Ouais. Bah oui, parce que vous l'avez écrit sur 3 ans. Oui, je l'ai non seulement écrit sur 3 ans, mais au lendemain de Charlie, Ouais. j'ai pris soin de déposer mon livre sur le web, parce que quand j'ai vu que les terroristes s'étaient attaqués aux journalistes, ça faisait complètement résonance. D'ailleurs, j'ai eu un espèce de malaise en me disant je ne voudrais pas être prémonitoire. Au contraire, je crois que j'ai réfléchi après et depuis. Je crois qu'il y avait un véritable désir derrière le roman d'exorciser ou de mes craintes que les attentats du 11 septembre aient lieu de nouveau quelque part. Un appel discret disant à une sorte de résistance et de vigilance. Parce que vous savez, quand on relit ce qui s'est passé en 1938, enfin de 1923 à 1938, on est frappé par la lâcheté des gouvernements devant l'arrivée d'Hitler. Et peut-être que j'ai aussi voulu faire un appel pour dire on a déjà vécu ça, ça a donné 50 millions de morts, je crois d'ailleurs que je le dis dans le livre, et il ne faudrait pas recommencer. Il faudrait prendre les bonnes décisions. Alors là, ça paraît très sérieux ce qu'on est en train de dire, parce que votre thème, votre matière de livre est très sérieuse, hein, parce que ça joue aussi sur les peurs qu'on a aujourd'hui en nous, mais au-delà de ça, c'est une histoire avant tout, quoi. J'ai quand même envie de le dire au lecteur qui va prendre un plaisir dans la lecture, qui va être embarqué avec les personnages. Ah, mais bien sûr. C'est pas un essai. Non, c'est pas du tout un essai, non, mais je crois que dans les contextes extrêmes, et le nazisme en est un, l'islamisme en est un autre, les sentiments se décuplent. Et il est plus facile de planter dans une société assez tiède sentimentalement aujourd'hui une grande histoire d'amour que dans un contexte lambda. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, complètement. Roselyne, pour quelles raisons les lecteurs devraient-ils lire Les ailes du désespoir? C'est une grande question là, que vous me posez là. Qui vous renvoie au fait d'avoir eu envie d'écrire ce livre. Oui. Peut-être parce que... D'abord, je crois que d'une certaine manière, ça leur ferait se poser beaucoup de questions sur leur propre réaction par rapport à ce qui s'est passé en France récemment, ce qui est d'ailleurs complètement, je le répète, imprévu par rapport à l'histoire de mon livre. Mais oui, ça leur ferait se poser des questions. Et je pense que tous les grands amoureux de la vie devraient aimer ce livre. Parce que c'est quand même un hymne à la vie, on ne va pas parler de la fin bien sûr, mais c'est avant tout un hymne à la vie et un hymne à l'amour. J'ai certainement voulu magnifier l'amour d'un homme pour une femme. J'ai vécu moi-même à une époque où ma liberté n'était pas totale comme quand j'étais adolescente, mais j'ai gardé des très grands souvenirs de ce que pouvait susciter en moi ce qu'on appelait à l'époque le sexe fort. Et aujourd'hui, bon, tout est démystifié. On est dans un autre monde, mais peut-être que j'essaye en tout cas de susciter les grands sentiments. Alors je suis assez d'accord avec vous parce que c'est ce qu'on sent. Alors bien sûr il y a de la manipulation, il y a du cynisme, il y a tout ça dans le bouquin, mais derrière tout ça il y a quand même vous envoyez une lumière dans ce côté sombre. Parce que, à mon sens, moi je l'ai compris comme ça, le bouquin, vous défendez des valeurs nécessaires. Oui, sûrement, je suis bien consciente de ça. Je défends d'abord un certain nombre d'a priori. Je me bats contre un certain nombre d'a priori. Il y a certains personnages que j'aurais pu décrire d'une manière différente. Je crois que rien n'est noir et blanc. Et d'autre part, oui, certainement, d'abord je suis un peu frappée par le fait que les hommes et les femmes se ressemblent de plus en plus. Et je crois que les grands amours viennent... Enfin, l'attraction entre un homme et une femme vient de la différence. Et c'est vrai que ça me fait peur que mes enfants, finalement, ne se démarquent pas des femmes, parce que j'ai 2 petits garçons, et réciproquement.
Et là, je fais des gens qui sont fortement, on peut dire, sexués, c'est-à-dire que les femmes sont vraiment des femmes, au sens féminine du terme, ce qui n'a rien à voir avec le féminisme, hein, c'est encore une autre question. Absolument. Et des hommes également, oui, qui sont assez masculins, des héros très masculins. On va terminer l'entretien, Roselyne Durand-Ruel, sur cette question, et j'ai envie de jouer avec votre titre de roman, Les ailes du désespoir, et l'espoir dans tout ça. L'espoir que la sagesse va prévaloir. Je crois que Internet est en passe d'avoir raison d'un certain nombre de choses, et je pense que l'islamisme mourra aussi à cause d'Internet, mais ça prendra encore très longtemps. En fait, il faut que les gens aient accès à une certaine... enfin, sortent de la pauvreté pour que l'islamisme s'en aille. C'est ça, parce que sinon, il y aura toujours la vengeance chez l'homme. C'est le thème du livre aussi. Oui, le thème c'est la vengeance, et oui. Et par en vengeance, fait, on peut faire des conneries, quoi, on peut faire n'importe quoi. Ma mère me disait quand j'étais petite, parce que j'étais très impressionnable, et l'histoire du nazisme m'a marqué enfant. J'ai dû voir des films qui m'ont marqué. Et ma mère me disait, mais le monde a changé, après la guerre de 40, c'était plus le même monde. Et les attentats du 11 septembre, et puis bien sûr ce qui s'est passé récemment, mon monde rassurant s'est écroulé. Je me suis aperçue que l'homme n'avait pas changé d'un iota. Roselyne Durand-Ruel, un grand merci pour cet entretien. Mais c'est moi qui vous dis merci. Vous continuez d'écrire, on est d'accord? Absolument. Parce qu'alors là, moi maintenant que j'ai lu celui-ci, j'ai envie de lire autre chose de vous. Non, mais c'est très gentil. Mais si vous vous intéressez à la Chine, vous pouvez lire le premier. Ouais, qui s'appelle? Et qui s'appelle L'Héritier. Et qui est sorti en 2013. Qui est sorti en 2013, oui, tout à fait. Alors, Les ailes du désespoir, c'est votre actualité aux éditions Albin Michel. Et on invite vraiment les internautes à devenir lecteurs. Et c'est en librairie depuis le 4 février. Un grand merci, Roselyne. Au revoir.